Après le succès de mon dernier moyen-métrage, La dernière leçon du parrain, je me suis consacré pendant plusieurs années sur l'écriture d'un long-métrage cinéma Marché Noir, qui est actuellement en montage financier. En fait, j'ai ressenti l'appel des plateaux, tout simplement. Ça faisait trop longtemps que je m'étais éloigné. J'avais vraiment envie de retourner quelque chose. Du coup, La Curée est née. Tout de suite, je me suis dit, j'ai envie de refaire un film qui bouge, un thriller, un film d'action, revenir un petit peu à ce que j'aime, et puis développer ça en fait avec les nouvelles technologies du moment. Tout le monde m'a dit, allez banco, on y va. Le projet s'est monté très très vite, en 2-3 mois, on était prêt à tourner le film. Quand le réalisateur m'a parlé de ce projet, bien sûr, j'étais tout de suite emballé parce que je me suis dit, ça y est, on va revivre une nouvelle super aventure. C'est habituel, avec Emmanuel Fricero, on travaille ensemble depuis bientôt une dizaine d'années et on a toujours été sur des gros projets. Homme de main, il y a quasiment 10 ans maintenant, puis La dernière leçon du parrain, pour lequel on a eu plusieurs prix aux États-Unis, et à chaque fois, c'est une aventure de fou. Je lui ai dit, voilà, j'ai envie de faire un film d'action intelligent, avec un vrai message, avec une véritable histoire sur la société. Du coup, je me suis rappelé que dans un rêve que j'avais fait il n'y a pas longtemps, parce que j'ai beaucoup d'idées qui me viennent en rêve en fait, j'avais vu un homme qui courait dans les bois, c'était la nuit, et qui était poursuivi par des hommes qui avaient des armes dans les mains. J'avais gardé cette image en tête et je me suis dit, tiens, on pourrait faire un film d'action avec un fuyard, quelqu'un qu'on voit arriver comme ça dans un terrain vague. On ne sait pas pourquoi il est poursuivi par des hommes, on le découvrira après. Et donc on est parti là-dessus, sur cette idée. Il m'a envoyé le scénario assez rapidement, le lendemain, je l'ai lu. De suite, j'ai été emballé, on a fait 2-3 petites modifications, parce que je voulais insister sur telle ou telle chose. On a adapté, suivant mes envies au niveau de l'action, au niveau des personnages. J'ai fait rajouter des petits personnages en plus. En quelques jours, on avait un scénario prêt à tourner. Dès que le scénario a été écrit, on a mis donc 2-3 mois pour la mise en place du projet, entre les repérages, le casting et puis toute la préparation du film. Au niveau du décor, on a trouvé rapidement en fait ce qu'il nous fallait, une vieille maison dans l'arrière-pays niçois, un décor qui collait vraiment à l'idée que j'avais de l'image et de l'ambiance pour le film. Jeff il arrive, il y va, il saute, il se retourne et pouf pouf pouf, il tire. Dès le début, en fait, j'ai pensé à Jean-François Maras. Jean-François Maras, en fait, c'est le coordinateur des cascades et des combats de quasiment tous mes courts-métrages depuis plus d'une dizaine d'années. J'avais envie de le mettre en avant. C'est un rôle qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Il n'est pas comédien à la base. C'est un excellent cascadeur, mais je me suis dit il a les capacités pour tenir un premier rôle dans mon film. Alors, ma première réaction quand le réalisateur Emmanuel Fricero m'a parlé du projet, c'était enfin. Oui, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus tourné et on travaillait depuis un petit moment sur un projet de long métrage ensemble, Marché Noir. Et c'est vrai que l'appel des plateaux se faisait de plus en plus fort et on avait envie de tourner quelque chose, aussi court soit-il. Donc j'étais très content quand le projet s'est mis en place et que Emmanuel m'a sollicité pour le tournage. Pour le reste du casting, de suite pour le chasseur principal, j'ai pensé à Régis Brown avec qui j'avais déjà travaillé sur mon film précédent, La dernière leçon du parrain, où il interprétait magnifiquement le rôle du parrain. J'ai accepté tout de suite en fait, parce que je connais Emmanuel Fricero et que bon, j'avais confiance dans son professionnalisme si on veut. Voilà, c'est tout,
je n'ai pas trop réfléchi. Didier Isnard, première collaboration ensemble sur un film de fiction. J'avais envie de tourner avec lui depuis un moment, je connaissais son travail, j'ai fait appel à lui et puis il a répondu présent, donc j'étais très très content. Je l'ai appelé, j'ai dit écoute, je viens de voir une photo de toi, t'as la moustache comme ça qui descend, t'as une tronche à faire peur. J'ai un rôle pour toi. Ma première impression quand Emmanuel m'a demandé de tourner dans son film, j'ai été très content qu'il m'appelle parce que j'avais envie de tourner à ce moment-là, comme tout le temps. Et tourner avec lui, c'est toujours un plaisir. Donc le projet m'a plu, mais même s'il m'avait pas parlé du projet, il m'avait dit tu viens, je serais venu, quoi. Fernando Scairese, que je connaissais, avec qui j'avais déjà collaboré sur la dernière leçon du parrain, il avait le rôle du garde du corps personnel du parrain, donc de Régis Brown, un personnage donc là pour le coup plus musclé. Je me suis dit qu'il pouvait vraiment tenir ce personnage là de bourgeois avec son petit châle, sa petite chemise, son cigare. Il a vraiment la prestance pour faire ce rôle, et puis du coup il s'est laissé pousser les pattes. Enfin on a essayé de construire un personnage assez intéressant sur Fernando. Lorsque Emmanuel Frissero m'a proposé le projet de La Curée, bien sûr j'étais curieux, je lui ai dit tiens mais de quoi il s'agit, La Curée ça me dit quelque chose, parce que ça me faisait rappeler un roman d'Émile Zola qui s'appelait aussi La Curée, et qui a été tourné je pense il y a quelques années de ça, mais de la façon dont il expliquait les choses, c'était pas du tout le même fond. Et la trame, une fois qu'il m'a expliqué l'histoire, elle m'a beaucoup plu. La chasse à l'homme, ça m'a excité. Manu, il a une façon d'expliquer les choses qui fait en sorte que tout de suite, tu es pris dans une spirale, dans un engouement de la chose, de l'aventure. Et ça, j'ai bien aimé. Sébastien Elfassi, comédien que je connais depuis un petit moment, mais on n'avait pas eu l'occasion de tourner ensemble. On avait envie de faire quelque chose, et puis là, l'occasion s'est présentée. Il y avait un personnage un petit peu jeune, décalé. De suite, je me suis dit, ça colle tout à fait à Sébastien. Il a accepté, et puis il est génial dans le film. Alors, ma première réaction a été de m'intéresser au projet, savoir de quoi il s'agissait. J'ai lu le script, puis bon, je connaissais déjà le travail d'Emmanuel sur ses autres films, sur la dernière leçon du parrain notamment. Donc ça m'intéressait aussi de pouvoir intégrer une équipe de la région pour un projet qui, je savais à l'avance, allait prendre de l'ampleur. Donc voilà, je voulais participer à cette aventure, puis bon, j'étais ravi que l'on pense à moi pour ce projet. Jean-Vincent Telly, première collaboration avec lui, je le connaissais, on se côtoyait depuis un petit moment, mais il n'y avait jamais eu de projet qui nous avait rassemblés, et du coup là, l'occasion s'est présentée, et puis Jean est venu tourner pour moi. Quand le réalisateur m'a parlé du projet, j'étais ravi, parce que dans ce métier, tout est une question d'opportunité. Donc moi, mis à part les longs métrages et les téléfilms, je travaille beaucoup sur les courts métrages. Et lors d'un festival, j'ai eu l'occasion de rencontrer donc Emmanuel Frissero. Donc on a bavardé, puis on s'est dit que s'il y avait une opportunité, on travaillerait ensemble. Donc quand il m'a appelé, j'étais ravi qu'il le fasse. Et Bernard Landreau, le mafieux. J'ai fait un gros casting, j'ai cherché un bon petit moment pour trouver ce personnage-là. Et puis ça collait pas, et j'ai pensé à Bernard, en fait, qui avait déjà tourné sur la dernière leçon du parrain. Je me suis dit qu'il pouvait tenir le rôle à merveille, et c'est ce qu'il a fait. Alors, quand le réalisateur m'a parlé du projet, j'ai été un petit peu étonné qu'ils me choisissent déjà pour avoir cette petite intervention dans le film. Je le connais très très bien, tout petit déjà, je le connaissais, donc il n'y a aucun souci, c'est quelqu'un qui est très professionnel, une très très bonne équipe, une excellente ambiance, et donc ce qui permet effectivement d'avoir un film que l'on fait dans des conditions agréables. Alors juste pour remettre le truc au début, en fait Régis, lui, il a son fusil de sniper, il vient juste de tirer en fait sur la cible, on débarque sur Régis. Didier lui met 1000 € dans la main, l'air dégoûté, voilà, d'avoir perdu son pari, parce qu'apparemment en plus de ça il parie, tu vois, comme s'ils n'avaient pas dépensé assez d'argent. Je t'en prie, Régis. Vous voyez mes amis, tout dangereux meurtrier qu'il était, il n'a pas fait long feu. Bien sûr, t'as vu le nombre de mecs que tu lui as foutu au train. C'est clair, il n'avait aucune chance. Tiens, d'ailleurs, je te prépare une petite surprise pour ton anniversaire, toi. Je vais avoir le droit de chasser aussi? Mieux que ça, je t'offre 2 cibles. Oh merci papa.
Ça va te plaire. C'était vachement bien, c'était super, c'est exactement ça. C'est vraiment, faut que tu sois... Ça a tout cassé, ça, c'était bon ça. C'est super, c'est exactement comme ça que je l'imaginais, non, c'est parfait quoi, tu vois. La sortie, c'était naturel, c'était super rigolo, c'était vachement bien. Allez, 5h58, on est en direction du tournage de La Curée, premier jour de tournage. Bon, malheureusement, il pleut, mais on va faire au mieux. Allez, c'est parti. Alors le tournage s'est déroulé en 3 jours et 1 nuit. Tournage donc en janvier et en février 2013. Merci à tous d'être là, ça fait plaisir de repartir sur un projet avec des anciennes têtes et puis des nouvelles quoi, voilà. Bon, journée pluvieuse, on va faire au mieux, on va essayer de faire du bon boulot, j'en doute pas. Merci à vous, on va s'éclater, merci beaucoup. Bravo. Bravo. C'est-à-dire qu'au moment où il arrive ici, lui, il va arriver, il va courir ici à la porte. À ce moment-là, moi je mets une caméra là, hop, ici je le chope, il vient tâter la porte. Je pense que la caméra elle va passer derrière lui, faire le tour comme ça. Voilà, il est là, il va essayer de taper la porte. Là, à ce moment-là, il y a le son. En fait, il vient à ce moment-là, le son est décalé. Le son de la trompe de corps de chasse va se mettre à ce moment-là. À ce moment-là, il va pas comprendre ce que c'est. Il cherche pas à comprendre. Boum, il enfonce la porte. Donc, on va pouvoir éclater la porte dans les deux sens. C'est-à-dire que tu vas être filmé de dehors et de dedans. D'accord. Donc, les prises où le plan sera nickel. Pardon. Je te dirai, allez, donc c'est banco, celle-là tu la défonces. Dans le film, il y a énormément de cascades chorégraphiées donc, par Jean-François, qui avait vraiment les deux rôles en fait, à jouer, aussi bien acteur que cascadeur et que chorégraphe en plus. Donc du coup, pour lui, ça a été vraiment une somme de travail assez énorme. Et avec son équipe, ils ont vraiment bien géré. Est-ce que je peux avoir une pseudo Ils m'ont dit dehors, dedans. Non, mais pour le moment, ils sont pas prêts. Donc montre-moi un truc. Voilà ce que je voulais. Donc genre, tu défonces la porte. je défonce la porte. Lui, il sera là de suite. Il te court dessus. Ouais, il va me foncer dessus, vas-y. Non, direct. Comme ça. Frapper ici, couteau. Le couteau, il est où? Il est dans la main gauche. Il est dans la main, ok. Ouais. Il sera chuté ici, je lui prends la lame. Direct. Ah ouais, quand même. Et là, okay. Et là tu lances. Comme elle est rentrante, on peut s'en servir. Ok, ça marche, c'est très bien ça. Il y a un gars qui arrive au courant, je tape. C'est lui là. Et toi, tu t'hésites pas à partir bien sûr. Tiens, ça c'est super joli, mais voilà. Ça va être juste derrière lui, tu sais. Ça va être assez comique quoi. Au niveau des cascades, en fait, ce qu'on fait toujours, c'est que bien avant le début du tournage, on fait des réunions, je lui explique un petit peu comment je vois l'action. Quel style de combat, quel style de fusillade j'aimerais. Une fois que les chorégraphies sont à peu près prêtes, je fais appel à mon équipe, je détermine donc de combien de personnes j'aurai besoin pour le tournage. Une fois que je les ai sélectionnés, on travaille ensemble avant le tournage, on va répéter quelques scènes qu'on montrera après au réalisateur et qui dira oui c'est ce style que je veux, oui ça fonctionne bien ou non, j'aimerais que ce soit comme ci ou comme ça. Donc on se prépare toujours en fonction. On essaye pour une scène de présenter au minimum 2 à 3 chorégraphies différentes pour qu'ils puissent avoir un maximum de choix. Action! Voilà, ici, voilà, il regarde ici, au moment où il a la tête tournée, ça serait bien qu'au fond il y ait le mec qui arrive au courant. On fait dans un premier temps la baston et on la coupe. Allez, on fait la répète depuis le début. C'est parti, action! Dans la première scène d'action, en fait, on a un lancer de couteau de Jean-François sur un des cascadeurs. Du coup, on a travaillé en direct avec un couteau planté ici et ça donne super bien. Et ouais, il y a de l'air au milieu. C'est le cœur qui veut.
Allez messieurs, dames, on y va. Moteur demandé. 2 sur 8, première. Action. Allez, 1, 2, 3. Voilà. Plus sec, soit plus sec, soit plus sec. Vraiment très sec quoi. Et reste, profite du plan, triche un peu, bam, tu tapes et tu mets un peu plus de temps avant de tourner quoi. D'accord. Pas aussi rapide qu'on puisse faire un mix entre tout ça parce que sinon on se fait chier à faire un effet qu'on va même pas voir. « 2 sur 8, deuxième. Action. Wow. You can leave your head on. Oh putain. Oh là 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 là. Là c'est chaud là. Hein. Les gonzesses elles sont très excellentes. La plus grosse difficulté, je dirais que ça a été les conditions de travail qui n'ont pas été évidentes. Entre la pluie, le froid et la neige le 3e jour. Alors, il pleut, hein? T'es content? Ah, je suis content, hein? Ça fait du bien. On va laisser comme ça. C'est beau ça. Filmé. Le travail du cinéma, quoi. Le travail du directeur photo. Dehors, il fait nuit, les gens. D'accord? Ça, c'est extraordinaire, ça. Perche. Ouais, c'est super. Jeff, il arrive ici, caméra là, bam. Il vient, il tire sur la première gonzesse qui est là, il re-shoot là. Bah, tu me fais un petit bilan de ce qui s'est passé aujourd'hui? Comment tu l'as ressenti? Comment tu t'es senti? Qu'est-ce qui était plus dur? L'attente. Non, ce qui est vraiment dur, c'est le changement de rythme, tout simplement. Parce que bon, on doit jouer une scène assez, des scènes assez violentes, il faut être à fond, il faut être très nerveux. Et quand tu t'arrêtes toutes les 5 minutes parce que la pluie te tombe sur la gueule, qu'il fait froid, que c'est pas possible de tourner, donc tu attends dehors, tu te refroidis, il faut se réchauffer derrière. Enfin, c'est ces changements de rythme qui sont fatigants à la fin. Au niveau de tes chorégraphies, est-ce que tu es plutôt content de ce qui a été fait jusqu'ici? On n'a pas attaqué de grosses chorégraphies encore. C'était avec Manu, on avait parlé. C'était juste ce qu'on appelle un gunfight dans la maison. Donc pour l'instant tout va très bien. En fait ce sont les armes qui font le plus et la façon dont les cascadeurs tombent. Le reste ça va tout seul. Bon, et toi tu te sens comment après une journée où tu es au centre de toutes tes attentions, notamment en tant qu'acteur mais aussi en tant que chorégraphe? Du coup t'as double pression du coup. Personnellement je suis pas très à l'aise dans ce premier rôle d'acteur et tout, mais bon. Je le fais à fond et puis on va voir ce que ça donne. Je fais confiance à Manu pour le reste. Pas trop fatigué du coup? Non, jamais. C'est dans la tête tout ça. Manu. Surtout avec un ricantonné comme ça, là c'est bon, je repars pour 3 semaines. Comment tu l'as trouvé Jeff jusqu'ici? Eh ben écoute, plutôt pas mal, hein, il se démerde bien. Hein. Ouais. Non, super, impeccable. On s'éclate, il se donne à fond, c'est impeccable. Hein. Je veux dire, moi je suis content. Ça roule pour le moment. Ça va le faire. Tiens bon la barre, tiens bon le vent. C'est musique de circonstance, non? Alors on a enchaîné sur la première nuit, premier plan extérieur de la maison en travelling. Voilà, j'avais vraiment envie d'une ambiance assez film d'horreur en fait pour ce plan-là. Donc on a un travelling droite-gauche où on a rajouté de la fumée. L'éclairage qu'a fait Olivier Landry aussi est assez exceptionnel sur cette séquence. Donc du coup on a tourné une bonne partie de la nuit avec nos comédiens, cet échange de bons procédés pour l'achat de la cible. Il va y avoir un premier plan où on découvre la scène. Donc c'est la première fois qu'on vous voit, on ne sait pas qui vous êtes. On va faire très vite, la caméra va s'avancer. Toi, de l'intérieur de ta poche, tu sors cette enveloppe que tu donnes au mafieux. Et dans le dossier en question, tu regardes un petit peu les caractéristiques de la cible en te disant tiens, on va bien s'éclater. Et tu refermes la page, tu refermes le truc, tu le regardes, du style. Merci mon pote. Voilà. Le drone, il va pas arriver à passer ici. Ouais, c'est ce que je t'ai dit. C'est tendu, hein. J'ai 50 cm de chaque côté, il faudrait faire 1 mètre d'envergure déjà. Il faudrait couper peut-être une branche en plus. On va commencer les répètes drone, Jeff.
Après, tout le monde se peut aller à l'intérieur. Il faut personne dehors. Le drone est prêt, on y va quand vous êtes prêts. Premier plan, c'est le plan en fait d'arrivée de Jean-François Maras qui court vers la maison, filmé avec un drone. Le gros souci, c'était qu'il pleuvait, qu'on avait du mal à faire monter le drone dans les airs. Dès qu'il était dans les airs, il y avait des gouttes qui tombaient sur l'objectif. Donc cette première scène, ça a été assez compliqué à réaliser. Tiens, juste vite fait, est-ce que tu peux nous expliquer la difficulté en fait de faire voler un drone dans ces conditions-là? La condition, c'est qu'il y a de l'eau. S'il y a de l'eau, qu'on a de l'eau qui s'infiltre en fait dans l'électronique, ben, ça va pas le faire du tout. Ça va être une jolie chute. Donc j'espère qu'il n'y a pas d'eau qui va passer. J'espère que le flux d'air va être suffisant pour dégager l'eau qui risque de passer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu partes de là-bas, juste là, au-dessus de la cible des arbres, un peu en dessous, et que tu arrives juste là. À partir de là, si dans le plan, je le vois courir, c'est gagné. Il faut que je le voie même 4 secondes. Après, on a fait des plans où il arrive hier. Donc ce qu'il me faut, c'est juste un plan d'intro. Manu, c'est un peu inédit d'avoir un drone comme ça sur un court-métrage. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie? Raconte-nous un peu cette histoire. L'envie, une envie de faire des plans un peu originaux en fait, tout simplement. Ça fait un moment que ça me trotte dans la tête de faire des plans qu'avec un hélicoptère on ne peut pas réaliser. Donc avec un drone en fait on va faire des choses beaucoup plus précises. Voilà, on va partir de très loin, s'approcher très très près. Voilà, vraiment des plans différents en fait. Voilà, c'est ça mon idée. Donc que ce soit un court métrage, un long métrage, peu importe, il faut que ça claque. Alors il fait bon, il fait chaud. Il manque plus que le cocktail et la chaise longue et c'est bon, on est tranquille. Sérieux, on est en pompette. Nickel. Un petit peu boueux. On est propre, smoking. Deuxième jour de tournage, séquence avec les chasseurs. Une catastrophe. Au niveau des conditions de travail, quand on a fait les repérages 2 mois avant, il y avait du soleil, il y avait un accès très facile au plateau. Et là on arrive, des ruisseaux s'étaient construits avec la pluie, il y avait de la boue, tout le monde glissait. Bon, des averses absolument épouvantables, de la boue qui collait aux chaussures. J'ai eu beaucoup de mal à arriver jusqu'au lieu de tournage à l'extérieur. On s'est tous dit, à un moment donné, on s'est tous regardés, quand on a vu ces cordons de pluie tomber du ciel, je dis purée, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va tourner réellement? Et je me rappelle, moi, je devais mettre mes petites bottines là, en cuir marron, et quand Emmanuel Frissero, il m'a vu me pointer avec mes bottines, il m'a dit non, attends, je te prête mes chaussures parce qu'aujourd'hui, elles vont rester collées tes bottines dans la boue. S'il y avait un truc un peu difficile, c'était la boue qui collait aux pieds. Parce qu'au bout d'un moment, on avait 10 kg de boue à chaque pied, pour faire des pas, c'était assez lourd. Mais bon, il y a pire dans la vie quand même. Le climat, bienvenue à Nice, n'est-ce pas? Enfin, ça ne s'est pas passé à Nice, mais dans les hauteurs, c'était pareil. Il y a eu un temps de chien. On a tourné dans la Gadou, ça a été compliqué techniquement. Je dois dire qu'au niveau régie, ils ont été quand même extraordinaires de nous mettre des cordes de rappel. On n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre. Je veux dire, chaque fois, on s'enfonçait dans cette Gadou. Je me suis cassé la gueule parce que très difficile d'avancer. Je suis quand même le plus âgé de la troupe, il me semble. Mais je dois dire que d'après les images que j'ai vues, cette pluie ajoute beaucoup au film. J'étais vraiment pas à l'aise sur cette séquence, quoi. J'étais vraiment pas bien. J'arrêtais pas de m'excuser auprès de l'équipe technique, auprès des comédiens en disant désolé, désolé, désolé. Et tout le monde me disait mais non, mais c'est bon, t'inquiète pas, ça roule, on est là, on bosse. Tout le monde a eu un élan de solidarité, d'esprit vraiment d'équipe, quoi, ciné. Enfin, des mecs qui ont la foi, quoi. Alors comment déboucher une bouteille de vin sans tire-bouchon? Introduire la bouteille dans la chaussure à hauteur du talon. Voilà. Bien à plat. Voilà. C'est la science, monsieur, c'est la science. Il n'a pas bougé ta boîte. Comment dégueulasser un mur? Comment dégueulasser un mur avec une chaussure qui était... Prenez une bouteille. On a vu que ça marchait. Allez, vous tapez fortement. Je pense que la semaine est trop perturbante. Alors, conclusion, c'est plus facile avec un tire-bouchon. Étape numéro 2, nettoyer le mur. Comment on nettoie le mur? Énorme, les gars.
Pour moi, pour faire un bon film d'action, déjà, il faut une bonne histoire. Parce que du coup, faire de l'action pour de l'action, ça m'intéresse pas. Il faut toujours qu'il y ait une histoire, un sujet, un message à passer. À partir de là, l'action va faire développer l'histoire. Moi, j'avais vraiment envie de faire de l'action variée, mélanger des fusillades, mélanger des combats, faire ce que j'aime en fait, faire ce que j'aime voir dans un film, et puis y amener ma touche, et puis y amener mon côté, ma réalisation en fait. Je vais voir avec toi par rapport au temps, parce que je peux te faire durer ça. Non. Là, si on veut tout tourner, faut que ça aille vite. Même s'il y a juste un mec qui vient, tu vois, s'il y a juste un gars qui arrive, pam pam, tac, et t'enchaînes, le type on le revoit plus, tu l'as assommé lui, on direct, le revoit quoi. plus. C'est direct. Non, on peut pas perdre de temps, autant d'enchaînement qu'on a fait avec Jérôme hier, qui était plus travaillé. Là, on va être obligé d'aller très très vite, ça veut dire qu'en 1 ou 2 plans, il faut que l'action soit faite. Il faut éviter les trucs trop compliqués où je suis obligé de faire des gros plans, tu vois, sur des prises, sur des trucs comme ça. Ben, c'est un peu trop long le coup de poing. Le coup de pied c'est bon, parce que le coup de pied je le filme en un plan. Ouais, mais l'enchaînement que j'ai demain avec lui, c'est un peu long. C'est un peu long. Tu vois, il faut aller, c'est 1, 2, 3 coups et bam quoi, tu vois, bam. Pas plus de 2 fois. Voilà. Basique. Réaction. T'arrives, tu sors. Là, boum, les gars ils arrivent. Allez, c'est parti. Moi, mes influences à moi sont le Jiu-Jitsu et l'Aïkido plutôt pour le combat au corps à corps. Et après, pour tout ce qui est spectaculaire, c'est plutôt les arts martiaux chinois, vietnamiens qui m'ont servi de base pour les chorégraphies. En fait, ce qui différencie souvent les chorégraphies du cinéma de Hong Kong du cinéma américain, c'est que dans le cinéma américain, on a un espace plus large en fait entre les combattants. C'est-à-dire que la caméra sera placée de telle façon à ce que l'on ne voie pas que le coup passe à 20 cm de la tête, alors qu'à Hong Kong, on va rapprocher cet espace-là, et les poings passeront très près du visage, les pieds passeront très près du visage, voire même toucheront le visage, tout en essayant de contrôler bien sûr, hein. Et cela donnera un effet beaucoup plus réaliste à la caméra. Du coup, même pour le réalisateur, c'est plus facile de placer ses caméras sans avoir à penser est-ce que le spectateur va voir ou non que c'est faux. Au niveau des effets spéciaux, moi j'adore tout ce qui est réel, tout ce qui est fait sur le plateau. Je trouve que c'est beaucoup plus crédible, même si derrière on retravaille, on retouche en numérique, voilà, pour embellir et améliorer l'effet, mais j'aime bien qu'il y ait une base qui soit faite sur le plateau. La chef maquilleuse Maria Soriano a également travaillé un effet de cadavre. On voulait un cadavre en décomposition depuis quelques semaines, donc il y a eu une vraie base de maquillage. Voilà, on a travaillé avec des photos et puis ça a été embelli par le responsable des effets spéciaux numériques, Jérôme Metlin. Nous sommes au 3e et normalement dernier jour du tournage. C'est le rush. Donc il est très exactement 6h15 et il n'y a que nous. 3e jour de tournage, après la pluie, la neige. Là on arrive le matin, le décor rempli de neige, mais de partout, de partout, de partout. Je sais pas, on verra, il faudra peut-être marcher un peu parce que sinon la neige elle va tenir, ça va être la merde ça. Pas raccord du tout la neige. La neige a quand même tenu par terre 4-5 heures. Du coup, j'ai dû demander à tous les techniciens, à tous les gens qui étaient disponibles, de déblayer un maximum la neige pour que sur les plans larges, on la voie pas. Du coup, tout le monde était là avec des balais, taper les pieds par terre. On a tenté plein de choses avec le chalumeau. On a tenté avec un jet d'eau, mais de suite l'eau gelée. Oh, ça a été compliqué, mais au final, on s'en est sorti et ça donne vraiment bien. À moins que tu sois là, caché là-dedans. Là. Non, mais même avec la perche, t'auras l'ombre sur l'acteur. Silence, s'il vous plaît. On va y aller. Action! Super ça, bravo! La seule appréhension que j'avais, c'était de taper le rebord en fait. C'était impeccable, hein? C'était nickel pour toi? Loïc? C'est bon.
super ça. Je me suis bien retourné, ça va? Oh, parfait mon gars. Bon ben on refait les cartons. On remet les cartons, attention. Tout s'était très bien passé, les premiers sauts s'étaient très bien passés. À la dernière prise, je glisse sur le rebord du toit et ma cheville prend un mauvais appui, je me tords la cheville. Sauf que c'était le début de la journée, ça. Et que toute la journée, j'ai boitillé un peu à cause de ça. Et que donc, c'est le cinéma et il faut paraître toujours à fond, même si on a mal quelque part. Je repense du coup à Jackie Chan à ce moment-là, qui s'est blessé des milliards de fois sur le tournage. Toi, tu t'es à peine foulé la cheville, donc serre les dents. Et puis le réalisateur Emmanuel Fricero était derrière moi pour me pousser, toujours à fond, me dire allez, c'est bientôt terminé, on a fait le plus dur, il te reste plus grand-chose, on y va, on tourne, on serre les dents et on avance. Action! Top! Alors au niveau de la réalisation, je suis parti très vite avec l'envie de faire un film très rythmé. Caméra toujours en mouvement, sur des travelling, filmé caméra à l'épaule, des plans aériens avec des drones. Voilà, c'était vraiment une réalisation musclée, punchy et tendance, je pense. Les premiers jours de tournage, il pleuvait. Mais malheureusement, à la caméra, la pluie paraissait pas assez persistante. Donc malgré la pluie, l'équipe technique a eu la bonne idée d'en rajouter. Et donc on a utilisé un système pour recréer de la pluie par-dessus tout ça. On a passé, je crois, les 3/4 du tournage à se faire arroser par l'équipe technique. Et j'ai beau eu résister à tout ça, c'est vrai qu'au bout de la deuxième journée, j'étais malade comme un chien. Bon, l'équipe technique, attention, a pris soin de moi, la régie a pris soin de moi. J'avais toujours quelqu'un qui s'occupait de moi, qui mettait une couverture entre chaque prise pour me maintenir au chaud. C'était bien sympa. Action! Ouais. C'est ça, exactement, c'est ça. C'est ça. Et là tu respires. Et là, boum, je vais te le faire péter à un moment. D'accord? Rentre bien dans le truc. Rentre bien dans le truc. Et bien sûr, c'est une fin de tournage! Ça manque de pluie! Messieurs, dames, merci vraiment à tous pour ce super tournage de La Curée. On a galéré 3 jours, mais je pense qu'il y a vraiment du lourd. Grâce à vous, ça va être un super film. Merci du fond du cœur et à bientôt. Alors pour ce nouveau film, j'ai fait appel à mon équipe habituelle de collaborateurs. Au niveau des effets spéciaux, j'ai travaillé avec Jérôme Mettling, un fidèle collaborateur avec qui je travaille depuis plus d'une dizaine d'années. C'est un véritable artiste des effets spéciaux. C'est un tel bonheur de voir son film en fait se reconstruire au fur et à mesure, de redécouvrir les plans avec les effets spéciaux qu'on avait en tête, qu'on imaginait. Une fois qu'on voit le plan, c'est toujours bluffant. Donc, quand Emmanuel m'a parlé de son projet La Curée, j'ai tout de suite su que c'était un film d'action, comme son précédent film La dernière leçon du parrain, mais beaucoup plus court. Ceci dit, le film a représenté un défi tout aussi important puisque plus de la moitié des plans ont nécessité des trucages. Pour la plupart, ces effets sont dictés par l'action, donc il y a une explosion, des tirs d'armes à feu, des douilles à chaque tir, et pour chaque tir, des impacts, donc aussi bien sur des murs que sur des corps.
certains effets sont plus subtils comme les maquillages numériques, à savoir rajouter du sang ou une blessure sur un visage. Bon, certains effets ne se remarquent pas mais contribuent à renforcer l'atmosphère du film. Par exemple, on a de la pluie numérique, on a effacé une route car Emmanuel souhaitait vraiment que la maison soit isolée au milieu de la forêt. On a également des effets de pure nécessité comme effacer un fond vert et les gens de l'équipe technique. Et on a beaucoup d'autres effets comme ça, plus ou moins invisibles, qui servent vraiment à renforcer l'ambiance du film. Alors, au niveau de la musique, j'ai retravaillé donc avec Franck Ancelin, le compositeur de mon film précédent, La dernière leçon du parrain. Il sait toujours comment accentuer mes images, comment dessiner, comment approfondir, comment faire ressentir les émotions. Il m'a encore régalé, c'est toujours un plaisir d'écouter ses compositions, sa musique. Emmanuel Fricero a fait appel à moi en 2008 pour son moyen métrage La dernière leçon du parrain. Et depuis cette date, nous sommes devenus de proches collaborateurs. C'est à partir de là que Manu m'a appelé pour travailler sur son dernier projet, La Curée. Il voulait une musique qui soit dans la même lignée que Jason Bourne de l'excellent John Powell. J'ai tâché de mettre mes compétences au service de son projet, en espérant avoir été le plus pertinent possible. J'ai retravaillé avec Nicolas Janin, qui avait fait toute la post-production sonore de La dernière leçon du parrain, mon film précédent. Là, il a été présent dès le départ sur le projet, sur le tournage, et ensuite il a enchaîné sur la post-production sonore où il a tout chapeauté. Il a vraiment fait un travail assez extraordinaire sur le son. Alors Nico ? Où t'en es un petit peu du son, raconte-nous. On est en train de fidéliser un peu le projet, ça fait quelques semaines qu'on travaille dessus, on a encore un petit peu de travail à faire, mais finalement bon, ça se présente plutôt pas mal. Quelques péripéties de tournage comme d'habitude, mais au final on s'en sort toujours. On a voulu montrer que le cynisme de la société, c'était de pouvoir acheter la mort. Cette façon que la société a aujourd'hui de dire on peut tout acheter, on peut tout faire, tant qu'on le fait dans l'alcôve de sa vie privée. Le film qu'on voulait faire, c'est un film qui permette d'en prendre plein les yeux en termes d'action, mais qui ensuite à la fin soit une vraie révélation, où on se dise « Waouh, franchement, là je me suis fait avoir. J'aurais jamais pensé que c'était cette histoire-là qui m'était proposée. » Et je pense que là-dessus, on peut avoir beaucoup de téléspectateurs. Je crois au succès du film parce que déjà Emmanuel Fricero a une excellente réputation, donc il a un film qui marche avec grand succès, et aux États-Unis notamment. Donc chaque fois qu'il fait un film, il le fait avec beaucoup d'ambition. D'une part, le film est très travaillé, le scénario est très découpé, tout est extrêmement minuté, préparé, etc. En ce qui concerne la réalisation d'Emmanuel Fricero, je veux dire, c'est fait avec des moyens. C'est un film qui a été fait avec passion et que le réalisateur a beaucoup de talent. Et je pense qu'effectivement, il a déjà fait d'autres films, dont un qui a eu d'ailleurs pas mal de trophées en Amérique. Voilà, donc je ne vois pas pourquoi celui-là ne serait pas meilleur que les autres. Et surtout que ça amène des investisseurs pour le long métrage qu'ils souhaitent faire et qu'ils méritent d'ailleurs de faire à terme. Je pense que c'est un film qui a été fait avec une équipe qui aime son boulot, qui a l'amour du métier, l'amour du cinéma. Aussi bien les acteurs que les techniciens, tout le monde est venu par plaisir. Ça a été un plaisir de tourner, je pense, pour tout le monde. Et à partir du moment où on fait les choses avec plaisir, normalement, ça se voit dans le film et les spectateurs vont prendre du plaisir aussi, je pense. Il y a une fixation d'Emmanuel sur un thriller, un type de thriller bien particulier. Évidemment, il n'a pas choisi la facilité. Ça, c'est Fricero, quoi. Je crois au succès de ce film, tout simplement parce que je sais qu'on est une équipe qui travaille ensemble depuis longtemps. On se connaît tous par cœur. On est entouré d'une équipe de professionnels qui adorent leur travail. Et ça, pour moi, c'est la qualité première lorsqu'on fait ce métier. Et je sais que le film marchera tout simplement parce que Emmanuel Fricero est un réalisateur et un producteur qui adore son métier et qui se donnera toujours pas à 200 mais 2000% pour arriver à ses fins, pour réussir à sortir le meilleur travail possible, et il sait le transmettre à ses collaborateurs et aux gens avec lesquels il travaille. Avant de croire au film, moi je crois
aux protagonistes, aux gens qui le font le film. Alors déjà, ce que j'admire avant tout, c'est le gars, la personne qui a l'initiative de la création du film. Et je tire encore une fois mon chapeau à Emmanuel qui me fascine, quoi. J'aime beaucoup sa foi, sa croyance en les choses, quoi. Il est convaincu. Et je pense que c'est une question de temps pour lui. Il faut être patient et persévérant. Et franchement, je lui souhaite vraiment de réussir. Et j'espère un jour me retrouver dans un de ses films. Voilà. Et je trouve ça vraiment important qu'il y ait une boîte de prod sérieuse, qui ait envie encore de créer des films, des histoires, et qui mettent en avant la région. J'espère que ça va pouvoir donner des ailes à tous ceux qui ont participé à ce projet, vraiment, parce que ils y ont mis tout leur cœur. On a senti faire partie d'une aventure, voilà, vraiment. L'ambition de ce film, c'était déjà de montrer notre savoir-faire, de montrer qu'on était capable, encore une fois, de tenir des gros projets assez ambitieux, aussi bien en termes de réalisation que d'action, que de production. Ce film, je l'espère, aura un beau parcours en festival, en télévision, et puis surtout nous ouvrira les portes pour la réalisation et la production de mon premier long métrage cinéma, Marché Noir. Pour finir, je tiens vraiment à remercier donc tous mes collaborateurs, l'équipe technique, les comédiens, les cascadeurs, voilà, toutes les personnes qui nous ont aidés à la réalisation et à la production de ce projet. Donc merci beaucoup encore à vous et longue vie à la Curée.